Et pour parler des droits de l'enfant, de la réalité en Polynésie et du quotidien des éducateurs des centres d'accueil, nous recevons Véronique Mercadal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de l'association Emauta pour redonner l'espoir, Oui. association qui a pour mission d'administrer 6 foyers socio-éducatifs en faveur de populations en situation de détresse. On vient de le voir dans ce reportage, dans la prise en charge des mineurs, notamment au centre Temanu Pereira, où le lien avec les parents n'est pas coupé, bien au contraire. Votre accompagnement s'attache aussi à les inclure. Est-ce qu'il y a beaucoup de familles qui réussissent à remonter la pente? Oui, heureusement. Heureusement qu'il y a beaucoup de familles, grâce à cet accompagnement que nous faisons, mais pas seuls. Il y a beaucoup de partenaires, notamment les travailleurs sociaux de la DSFE, les référents, mais ce sont des équipes pluridisciplinaires qui sont là pour accompagner les enfants et leurs familles pour justement renouer le lien. Et comme le disait mon collègue, c'est vrai qu'on n'est pas... Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi, ce n'est pas inné d'être parent. Ça s'apprend, c'est un véritable métier. Et c'est vrai, autant il y a certains parents qui vont l'aborder simplement parce qu'il y a toute une histoire aussi. Chaque cas aussi est propre aussi. Chaque cas... Le placement judiciaire n'est pas pareil avec un placement administratif. Il y a une différence de traitement forcément. Oui, enfin une différence de traitement. Nous accueillons des enfants, que ce soit d'un placement administratif ou judiciaire, nous accueillons des enfants. Dossiers, donc, nous devons les protéger, les sécuriser. Par contre, c'est vrai que lorsque c'est un placement administratif, dès le départ, on a l'adhésion des parents. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus facile. Ça dépend du motif du placement. Alors, votre association a aussi à charge des foyers destinés aux jeunes femmes, notamment le centre éducatif du Pont Pasteur, le foyer maternel Maniniura pour les adolescentes et jeunes femmes. Est-ce que vous accueillez justement beaucoup de jeunes femmes mineures en situation difficile? Oui, tout à fait. Au centre du Bon Pasteur, nous avons 20 places. Donc, ce sont des jeunes filles à partir de 12 ans, de 12 à 18 ans. Avec aussi leur propre histoire. Les capacités sont pleines des centres ou... Les capacités sont pratiquement pleines, et ceci toute l'année. C'est vrai que il y a des fluctuations, mais ceci toute l'année. Le foyer maternel Maniniaora à Maïna accueille des jeunes filles mineures, enceintes ou avec bébé. Donc là, c'est encore d'autres motifs, d'autres accompagnements, mais nous sommes là justement pour les aider à s'autonomiser. Elles ont tous ces enfants suivent, donc on a un projet éducatif pour chaque enfant et nous travaillons toujours avec la famille. Enfin, nous essayons. Merci en tout cas pour ces précisions, Véronique Mercadal. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'association Emauta. Oui. Et donc demain pour la journée des droits, la journée internationale des droits de l'enfant, donc le 20 novembre. On vous félicite et bravo encore pour le travail que vous effectuez. Merci, merci à vous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.